Comment préserver la flamme après l'arrivée des enfants? Alors, préserver la flamme après l'arrivée des enfants peut s'avérer parfois chose difficile. Parce que généralement, lorsque les enfants arrivent, ils viennent plus ou moins, on va dire, bouleverser la routine qu'on avait. Parce qu'avant que les enfants n'arrivent, on avait une manière de fonctionner, on avait une manière de vivre. Et donc, du coup, lorsque les enfants arrivent, on sent comme une sorte de bouleversement. Et donc, parfois, si on y prend garde, on se perd de vue. Et cela fait que parfois, la flamme commence à s'éteindre. Donc, comment faire pour pallier à cela, pour ne pas que cela arrive? Alors, la première chose qu'il faut dire déjà, c'est que concernant le fait de préserver la flamme, il faut comprendre que le couple même déjà, avant l'arrivée des enfants, doit tout faire pour avoir la complicité. J'en ai déjà parlé dans une vidéo passée. Il faut que le couple travaille à avoir la complicité. Cela va faciliter les choses une fois que les enfants seront là, pour l'éducation même des enfants. Donc, travailler à avoir la complicité. Vous pouvez déjà aller revoir cette vidéo-là. La deuxième chose, pour pouvoir préserver la flamme, il faut qu'une fois que les enfants arrivent, il faut que le couple travaille également à avoir sa propre routine. Je me souviens qu'il y a un couple dans lequel, lorsque madame se lève et elle écrit un petit mot à monsieur, par exemple, elle peut lui écrire « je t'aime ». Et monsieur également, lorsqu'il se lève, il répond également à ce petit mot-là. Ils avaient l'habitude d'avoir ce petit jeu-là, de sorte à ce que lorsque le matin, l'un se lève et qu'il ne voit pas de petits mots, il sent automatiquement que l'autre a un problème. Donc ça, c'est par exemple un exemple de routine que le couple peut instituer. Mais au-delà de ça, il y a d'autres exemples qu'on peut citer. Voilà, à chacun de voir, chaque couple en fonction de sa sensibilité peut décider d'instituer une routine qui fait en sorte que, grâce à cette routine-là, je vais dire, le couple ne se perd pas de vue. Nous sommes certes en train de nous occuper de nos enfants, mais on demeure connectés l'un à l'autre. Donc, c'est très important que le couple institue sa propre routine, une routine qui va leur permettre de toujours prêter de l'attention à l'autre, de toujours prendre soin de l'autre, de toujours avoir l'œil sur l'autre. C'est très important et ça fait qu'on évite de se perdre de vue. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut que, même après l'arrivée des enfants, chacun des époux continue toujours à privilégier le bien-être de l'autre. Il faut que chacun des époux cherche toujours recherche toujours, je vais dire, l'épanouissement de l'autre. C'est très important. Il ne faut pas se dire que, bon, comme les enfants sont là, ben c'est fini. Non. Non, parce qu'une fois que les enfants arrivent, parfois on pousse ça et là, nous sommes un peu affairés. Et donc, si déjà en plus là, chacun doit mettre de côté le bien-être de l'autre, il risque d'avoir un petit souci. Il risque d'avoir un petit souci. Donc, c'est pourquoi il est très important qu'on continue toujours à privilégier le bien-être de l'autre. Il faut toujours faire passer le bien-être de l'autre au devant de tout. Je veux dire, que le bien-être de l'autre soit toujours privilégié. Il faut toujours continuer à prendre soin de soi, à toujours chercher à séduire madame. Madame également doit toujours prendre soin d'elle-même et continuer à séduire monsieur. Il ne faut pas se dire que comme les enfants sont là, c'est fini. Il y a des couples dans lesquels, une fois que madame a les enfants, c'est fini. Elle se dit que bon, c'est fini, j'ai plus besoin de prendre soin de moi. Non, madame, même si tu as des enfants, il faut que tu comprennes qu'avant d'être une mère, tu es également une épouse. Donc, tu dois toujours continuer à prendre soin de toi pour toujours plaire à monsieur et également monsieur également doit en faire de même. Il doit pratiquer du sport, il doit prendre soin de lui-même physiquement. Il faut qu'il soit toujours attrayant, toujours agréable à regarder. Et donc, quand c'est comme ça, cela également peut maintenir la flamme dans le couple parce que de part et d'autre, chacun essaie toujours de séduire l'autre. C'est très important. L'autre élément, lorsque les enfants arrivent également, il faut pouvoir instituer une heure de coucher. Il est très important. Il y a des maisons dans lesquelles il y a certains enfants qui sont éveillés, même jusqu'à 23 heures, ils sont encore éveillés, jusqu'à 2 heures tardives. Non, il faut définir une heure de coucher, que ce soit 20 heures, que ce soit 21 heures. Il faut qu'il y ait une heure de coucher. Et lorsque cette heure arrive, on met les enfants au lit. C'est très important. C'est vrai que peut-être dans un début, ça ne sera pas évident pour les enfants qui sont déjà habitués à se coucher à des heures tardives. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont finir par s'habituer. Donc, il est très important que le couple insiste sur ça et qu'il fasse tout pour respecter cela, que l'heure de coucher soit respectée. Si c'est 20h, 21h, on doit mettre les enfants au lit. Et donc, une fois que les enfants sont au lit, le couple peut se retrouver. Le couple peut passer du moment ensemble. Ils peuvent s'amuser, ils peuvent s'égayer, ils peuvent chanter, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont envie de faire ensemble. Et donc, ça également, ça maintient les liens et ça fait que ça préserve également la flamme. L'autre élément, même une fois que les enfants sont là, il faut que le couple trouve des moments de qualité.
trouve le temps de passer des moments de qualité ensemble. C'est très important. Il faut que parfois le couple trouve le temps de pouvoir se retirer seul pour pouvoir être quelque part, passer du temps quelque part, que ce soit dans une complexe, aller au restaurant, bon, je sais pas. Ça dépend, je vais dire, de la sensibilité de chaque couple, mais que le couple trouve le moyen de se retirer parce que ça, c'est un élément qui est très, très puissant. Ça soude le couple, ça permet au couple même de pouvoir se retrouver en dehors des enfants et ça, c'est très, très important. Et donc, ça permet au couple de passer du temps. Ça permet à monsieur et à madame de passer du temps ensemble. Et donc, c'est un élément important. Il faut tout faire pour faire cela. Même si c'est chaque mois, chaque 2 mois, je ne sais pas, mais il faut que ça soit mis en place, que le couple trouve le moyen de se retrouver pour pouvoir passer du temps ensemble, loin de la maison. C'est très important. Voilà. Ça fait que les liens sont toujours soudés. L'autre élément, il faut que pendant même qu'on est en train de s'occuper de nos enfants, pendant que nous sommes en train d'éduquer nos enfants, il faut que le couple trouve le moyen d'être toujours à l'écoute l'un de l'autre. Monsieur doit être toujours à l'écoute des besoins de madame. C'est très important. Et madame doit être toujours à l'écoute des besoins de monsieur. Et en début, j'avais parlé de complicité. On peut être en train d'éduquer nos enfants et puis on peut même s'échanger des petits regards. Voilà, des petits regards d'attention. On peut se changer des petits gestes. On peut se faire de petits cadeaux. Ce genre de trucs, en fait, je veux dire. Dans la routine, au quotidien, là, nous sommes en train d'éduquer nos enfants. Mais ce genre de petites choses qu'on peut faire qui peuvent toujours maintenir la flamme. Et si en plus de ça, monsieur est à l'écoute des besoins de madame et que madame également est à l'écoute des besoins de monsieur, alors je pense que forcément la flamme sera toujours préservée. L'autre élément, qui est l'élément, je vais dire, l'un des éléments les plus importants, il faut toujours sceller, protéger son couple dans la prière. Il faut toujours prier pour son couple. Il faut toujours prier pour que le Seigneur renouvelle la flamme, préserve la flamme. Il faut toujours prier pour que le Seigneur renouvelle l'amour qu'on a pour l'autre. C'est le Seigneur qui institue le mariage. Donc c'est lui qui peut en être le sort pour qu'un mariage soit réussi. C'est le Seigneur qui institue l'amour. Donc, c'est lui qui peut toujours renouveler cet amour-là. Donc, il est important de toujours prier pour que le Seigneur renouvelle notre amour, que le couple prie ensemble, qu'ils se prennent les mains pour prier pour leur couple, pour leur foyer, pour leurs sentiments, pour leurs émotions. C'est très, très important. Et enfin, le dernier élément, il faut qu'il y ait la communication dans le couple. Oui, parce que chaque jour, il peut arriver des fois où il peut y avoir des incompréhensions, certaines choses, peut-être à cause des enfants ou peut-être à cause d'autres éléments, je veux dire, du quotidien. Mais pour que la flamme soit toujours préservée, il faut que le couple puisse s'asseoir quand il y a des incompréhensions et en parler. Parce que le fait de ne pas dire à l'autre ce qu'on a sur le cœur, parfois, on garde ces choses dans le cœur et l'ennemi vient s'aimer également sa part. Il vient grossir la situation, de sorte à ce que toi-même, arrivé à un moment là même, tu puisses même peut-être te dire que ben, c'est bon, l'autre même, je ne vais même plus lui parler et tout. Et tout ça, c'est parce que dès la base, il n'y a pas de communication. Donc, il est très important que le couple, lorsqu'il y a une situation, madame fasse part de cela, que monsieur fasse part de cela à madame et qu'il puisse régler la situation, à planifier les choses. C'est très important. Et également, celui qui est en face doit avoir l'humilité de s'excuser. Il ne faut pas dire que, ben, moi, parce que j'estime que ça, c'est pas grave, tu en fais tout un plan. Non. Si l'autre estime que tu lui as fait mal, alors tu t'excuses et puis tranquillement, vous aplanissez les choses et puis vous allez de l'avant. Voilà. Donc, voici quelques points déjà que je peux donner concernant le fait de préserver la flamme après l'arrivée des enfants. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et on va se retrouver déjà dans une prochaine vidéo. Le thème de la vidéo était comment préserver la flamme après l'arrivée des enfants. Voilà. Et donc, ce sont quelques éléments concernant ce thème que nous avons développé dans cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie surtout pas de la liker et abonne-toi. Bye bye.